On est mariés. Donc, dès qu'il y a un souci, un homme est capable de fermer le dossier problème du bureau. Il arrive à la maison et puis il va rire comme s'il n'y a pas de problème. Mais toi, non. De toute façon, il y a un problème. On n'a qu'à régler d'abord. Madame, écoute, arrête de mettre la pression. Ça, c'est vraiment l'environnement de paix que tu crées dans la maison. Mais je dis, apprends à jouer ton homme. S'il veut jouer jeu vidéo, là, joue jeu vidéo. La dernière fois, j'expliquais, je dis, si par exemple, ton homme aime le football, va apprendre le football pour parler football à lui. Mesdames, les hommes ont besoin de récréation. Un homme est un enfant. Un homme a besoin de jouer. Laisse-le jouer. Tu es trop sérieuse dans ta vie là. On est mariés. Donc dès qu'il y a un souci, un homme est capable de fermer le dossier problème du bureau. Il arrive à la maison et puis il va rire comme s'il n'y a pas de problème. Mais toi non. De toute façon, il y a un problème. On n'a qu'à régler d'abord. Madame, écoute, arrête de mettre la pression. Ça, c'est vraiment l'environnement de paix que tu crées dans la maison. Mais je dis, apprends à jouer ton homme. S'il veut jouer jeu vidéo là, joue jeu vidéo. La dernière fois, j'expliquais, je dis, si par exemple ton homme aime le football, va apprendre le football pour parler football à lui. C'est comme ça qu'il se récrée, va dans son monde. Si le samedi matin, il a envie de faire du sport, va, accompagne-le. Pour ne pas que Awa, bon, c'est plus s'il a dit Awa ou Fatou, ou Jennifer, qui ne portent pas soutien, qui vont orange là, viennent le distraire. Va dans son monde, joue à lui. L'être humain a besoin de jouer. Il dit, madame, arrête de serrer tes paquites. Ris. S'il veut jouer aux jeux vidéo, viens jouer à lui. Même s'il te gagne toujours, viens jouer à lui. S'il veut jouer ses enfants, laisse-les jouer. C'est dans ce cadre-là qu'il s'épanouit. Un homme veut se récréer. Il te propose par exemple, ah ma femme, on n'a qu'à l'assainir pour ce week-end-là. Tu dis, non mais toi, mais tu vois qu'on n'arrive pas à payer le loyer. Non, non, on fait ça après. Écoute, il y a un temps pour aller jouer. Allez jouer. Va jouer aussi. Oh oh. Si dans les rapports sexuels, il veut jouer, joue à lui. Joue à lui. Je dois répéter. Joue à lui. L'homme a besoin de récréation. Laisse-le se récréer. Voilà. Se marier là, ça ne veut pas dire mettre une corde à son cou. Laisser se récréer là, c'est le laisser aller faire autre chose. Le mariage ne veut pas dire que maintenant il ne vit plus. Il ne faut plus lui va faire l'œuvre. Il n'a qu'à être concentré sur toi seulement. Laisse-le. Laisse-le. Oh oh. Alors, ce que je dis, les 5 éléments que je cite, normalement, un homme aussi doit les respecter pour la femme. Mais vous allez sentir que c'est plus un besoin chez l'homme. Donc, voici les 5 éléments que le Seigneur m'a demandé de partager avec vous aujourd'hui, cher ami. Le mariage est un travail et c'est un vrai boulot de Béla. L'homme doit des choses à sa femme, la femme aussi doit des choses à son mari. Pour que le foyer marche, il faut que madame fasse ce qu'elle doit. Et ce que la femme doit, ce sont les 5 éléments que j'ai cités tout à l'heure. L'homme a besoin de respect, de soumission. L'homme a besoin d'admiration, de considération. L'homme considère sa maison comme une zone de refuge. Il a donc besoin de paix. L'homme a besoin de sexe. Il faut lui donner. Le truc là, ce n'est pas pour toi. Et 5e chose, l'homme a besoin de récréation. Laisse-le se récréer. Tu n'es pas là pour mettre une pression. Ce n'est pas ton rôle. Tu es là pour aider. Tu es là pour corriger. Mais l'aide là, ce n'est pas créer problème. Ce n'est pas crier. Ce n'est pas dire obligatoirement ce que tu as dit, on n'a qu'à faire. Tu peux dire et puis on ne va pas faire. On n'a pas fait là, ce n'est pas grave. Tu as la prière pour résoudre le problème. Si tu es dans cet état d'esprit, je t'assure que l'atmosphère de ta maison va changer et tu pourras regagner le cœur de ton mari. Lève s'il te plaît les mains avec moi et on va prier. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, donne-moi de travailler? Là, je parle vraiment aux femmes. Est-ce qu'une femme peut prier pour dire, fais-moi travailler? La semaine prochaine, je parlerai aux hommes. Je parlerai aux hommes. Mais je t'en supplie, madame, toi, décide de payer un prix. Décide de travailler. Dis, Seigneur, aide-moi à travailler. Ce que tu as dit là, je décide de le mettre en pratique. Je refuse que mon cœur soit distrait. Seigneur, je rejette la dureté du cœur. Et je dis, Seigneur Dieu, que je m'engage à mettre ces 5 éléments en pratique. Papa, je veux te bénir et te rendre grâce pour cette capsule. Merci pour ce direct. Merci pour ta parole qui va maintenant et transperce nos cœurs dans le nom de Jésus. Merci parce que nos cœurs sont fertiles et parce que tu nous donnes d'obtenir la vie au travers de ta parole. Seigneur, merci parce que tu donnes aux femmes de travailler. Merci parce que tu nous donnes de nous éloigner de toute forme d'orgueil dans le nom de Jésus. À toi la louange, la célébration. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce moment, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à cette prière? Madame, je crois en toi, chère sœur, je crois en toi et je crois que tu vas accomplir de grandes choses. Toi qui n'es pas encore marié, il faut comprendre que ce sont des choses que tu vas devoir faire.
Donc, le monsieur avec qui tu vas t'engager là, est-ce que tu pourras l'honorer? Est-ce que tu pourras le respecter? Est-ce que Dieu est en train de te préparer déjà concernant la gestion de la maison? Est-ce que tu es profondément une femme de paix? Est-ce que sur le plan sexuel, voilà, tu seras prête à donner? Parce que c'est ça la responsabilité du mariage. Si tu n'as pas envie de donner, ça veut dire que tu n'es pas encore prête. Voilà, viens rejoindre une communauté. Tu peux nous rejoindre au centre Eden de Nyangon, Advance Donner Centre Eden de Nyangon. Nous avons une équipe de délivrance. On peut donc prier pour toi, t'accompagner. Même si à un moment donné, après, tu peux retourner dans ton église, nous, on n'a aucun problème avec ça. Mais on a une équipe de délivrance. On peut chasser des démons. Si on t'a donné un dégoût, par exemple, de la sexualité. Donc, rejoins une communauté. Les églises ont des départements de délivrance et ces démons quittera ton corps dans le nom de Jésus. Et puis, deviens quelqu'un qui est capable de se récréer avec son conjoint. Amen. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Une dernière chose que je veux dire, si vous avez des témoignages, si vous avez été bénis, si vous voulez partager avec nous une action du Seigneur à partir des vidéos que vous avez regardées, voilà, écrivez-nous au mail qui est maintenant, qui est affiché. Écrivez-nous et on se fera en tout cas une joie de partager votre témoignage. Que Dieu vous bénisse. Je rappelle que les livres du pasteur sont disponibles. Je voudrais vous parler de l'application qu'on appelle MyDevo. Allez sur l'application MyDevo. Vous avez les livres du pasteur, les dévotionnels du pasteur Mohamed Sanogo et qui sont disponibles en audio. Vous aurez donc la possibilité d'écouter. Simplement par l'écoute, voilà, votre vie peut être totalement transformée. La parole a la capacité de transformer nos vies. Amen. Suivez le pasteur Frédéric Valls-Fernandez sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube.